J'ai enfin trouvé la licence que je veux faire. Tu voulais pas faire imam? Non? Tu veux pas savoir c'est quoi? Non. Oh, t'es trop chiante. Je veux faire du business. Oh, arrête de faire le mec. En plus, toujours avoir une croissance économique, c'est impossible. Hein? Depuis quand? Mais tu racontes de la merde. Non, wesh. Attends, je vais bien t'éduquer. Tout d'abord, le progrès technique crée des inégalités de revenus en transformant les emplois et en favorisant les emplois très qualifiés. D'une part, le progrès technique crée des inégalités de revenus en transformant les emplois. En effet, il y a une substitution des emplois. Alors Donc c'est comme les machines qui ont remplacé le travail en chaîne. Exactement. D'autre part, le progrès technique crée des inégalités de revenus en favorisant les emplois très qualifiés. En effet, la demande d'emplois très qualifiés augmente. Donc comme la demande d'ingénieurs qui augmente, alors que celle des photocopieurs diminue. Voilà. Mais donc ils font quoi si la demande elle baisse? Ils deviennent chômeurs, mais... Ah ben, direct quoi. Bon, Hassan, arrête de m'interrompre. Bon, les gens, on va se calmer, on enchaîne. Ensuite, il y a les limites écologiques de la croissance. C'est les externalités négatives et la mauvaise gestion du bien commun. D'une part, les limites écologiques de la croissance sont les externalités négatives. En effet, les catastrophes industrielles et le changement climatique sont des conséquences de la croissance. Comme par exemple, la catastrophe industrielle de Tchernobyl en 1986 a entraîné d'énormes externalités négatives sur l'environnement. D'autre part, une limite écologique de la croissance est la mauvaise gestion des biens communs. En effet, la perte de biodiversité et l'épuisement des ressources naturelles sont des conséquences de la croissance. Comme par exemple, la surexploitation du pétrole a mené à sa disparition. Il faudrait donc s'orienter vers une croissance soutenable. Ah, ça c'est quelque chose que je connais. Ça consiste en notre capacité de satisfaire nos besoins sans compromettre celles des générations futures. Elle repose sur les 3 piliers. Économique, donc créer des richesses et améliorer les conditions de vie. Écologique, préserver la nature. Et social, donc satisfaire nos besoins. Cette croissance est obtenue grâce au capital naturel, comme le pétrole, physique, par exemple les machines, humain, comme le nombre de travailleurs et leurs capacités, et finalement institutionnel, par exemple les valeurs. Bon, t'as fini, il faut continuer. Enfin, il y a débat sur si l'innovation peut reculer les limites écologiques de la croissance. La réponse diffère selon les théoriciens de la soutenabilité faible ou forte. D'une part, l'innovation peut reculer les limites écologiques de la croissance pour les partisans de la soutenabilité faible. En effet, les capitaux seraient remplaçables. Par exemple, l'utilisation du pétrole pour la construction des bâtiments. D'autre part, l'innovation ne peut pas reculer les limites écologiques de la croissance pour les partisans de la soutenabilité forte. En effet, les capitaux seraient complémentaires. Par exemple, l'explosion de la centrale nucléaire de Tchernobyl a rendu le terrain inhabitable. Donc là, il était un peu inexistant, le progrès technique. Alors Hassan, tu veux toujours faire du business? Mais mêle-toi de tes affaires. Et tu te prends pour qui là?